Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimi Senpai et on se retrouve aujourd'hui pour parler de drama. Oui, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les dramas, en fait c'est des séries asiatiques. En fait la plupart du temps ils parlent de romance, mais on peut aussi trouver de l'action, etc. Ça dépend vraiment de ton style et du genre de drama que tu aimes. Mais franchement là je vais vous recommander 6 dramas disponibles sur Netflix et que vous pouvez regarder à tout moment. Et je vous ai fait une petite sélection, j'essaie de switcher un peu par rapport à ce que j'ai vu, que j'ai regardé et que j'ai apprécié sur Netflix. J'espère que vous allez apprécier. Bah c'est parti. Alors le tout premier drama que je vous recommande c'est My First Love. Déjà en fait je suis désolée pour la prononciation, que ce soit des prénoms ou des titres en anglais, parce que voilà moi et l'anglais ça fait deux, franchement on va pas se mentir. My First Love en fait ça nous parle de l'histoire de Jun Tae-ho. On suit l'histoire d'un jeune étudiant qui sera à contre-cœur obligé d'héberger ses amis dans sa maison, Jun Tae-ho. Suite aux différents problèmes de ses amis, ils vont tous se retrouver dans la même maison. Du coup, en fait, on va suivre ce qui va se passer dans la maison. Il va avoir plusieurs histoires, comme des histoires d'amitié, de premier amour, de triangle amoureux, qui va se former en Jun Tae-ho, Song-hee et Seo Do-jwan. Et franchement, c'est un drama qui en vaut vraiment le coup, parce que ça développe pas un seul couple, c'est vraiment plusieurs couples sont mis en avant. Du coup, c'est ça la particularité, et l'amitié est vraiment renforcée. L'amitié est vraiment mise en avant. Du coup, c'est vraiment un drama romance basique, mais qui vaut vraiment la peine d'être regardé. C'est un drama que j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que tous les personnages, ils sont développés et il n'y a pas genre une seule romance, tu vois. Genre, il y a plusieurs romances aussi qui sont développées et c'est bien. Et il y a aussi un triangle amoureux, mais franchement, ça vaut vraiment le coup de regarder. Moi, personnellement, quand je l'ai regardé, déjà, je crois que ça fait partie des tout premiers dramas que j'ai regardé, parce que moi, les dramas, ça fait à peu près un an que j'ai commencé. Personnellement, moi, quand j'ai commencé, je l'ai regardé en français parce que j'étais déjà dans le mood sous-titré et japonais, tu vois. Du coup, je voulais pas trop me mélanger. Je trouvais que ça faisait bizarre de directement passer du japonais au coréen. Du coup, j'ai commencé en français, mais franchement là, si vous pouvez, c'est disponible en français, mais si vous pouvez le regarder en japonais pour voir en coréen pour voir la différence, ça serait bien aussi. Donc franchement, c'est un drama que je vous recommande. Ça touche pour genre romance et pour thème amitié, école, triangle amoureux, jeunesse, etc. Il y a 2 saisons de sortie et il y a 8 épisodes, du coup au total tu as 16 épisodes, et franchement la série elle est terminée et moi j'ai bien aimé la fin. Je trouve que ça passe. C'est rare que je trouve que la fin d'un drama ça passe, mais là franchement je suis ok. Du coup bah voilà, je vous recommande. Le second drama que je recommande, c'est Love Alarm. Franchement, Love Alarm, ça a beaucoup fait lui en 2020 sur Netflix, parce que franchement, je sais pas, mais je trouve que le côté en fait technologie, parce que là en fait tu es dans un monde où quand tu es à 10 mètres de quelqu'un, tu peux savoir si la personne t'aime ou si toi tu l'aimes. Love Alarm nous transporte dans une société qui est complètement bouleversée par l'arrivée d'une application téléphonique, que lorsque vous vous trouvez dans un rayon de moins de 10 mètres, et si vous avez des sentiments pour quelqu'un, l'appli réagit immédiatement. Nous allons suivre l'histoire de Kim Jojo, qui est une jeune lycéenne belle et intelligente. Contrairement aux autres, elle ne veut pas télécharger l'application Love Alarm. Même si elle est belle et intelligente, elle cache un loup secret et son malheur. Un jour, le garçon le plus populaire du lycée va s'intéresser à elle parce que son meilleur ami, est amoureux de Kim Jojo, mais sauf qu'il ne veut pas l'avouer. Du coup, en fait, va s'en suivre des histoires de triangle amoureux, de amitié, de secret. Il est amoureux de Kim Jojo. Et en fait, lui, il est venu comme ça, il s'intéresse à la meuf parce que son pote, il était amoureux de... Du coup, moi, déjà, ça, j'ai pas du tout aimé. Là, je le dis direct. Moi, le début, j'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Il y a des choses qu'il a fait, j'ai pas compris. J'ai l'impression qu'il a un peu forcé la main à la fille, mais vous allez découvrir quand vous allez regarder. Mais franchement, mis à part ça, je trouve que en général, c'est un bon drama. On est vraiment dans la romance, l'école, tout ça, etc. Et c'est vraiment intense à regarder. C'est un truc que je recommande parce que je pense que si vous voulez vraiment savoir comment une romance se crée, vraiment, vous pouvez vraiment la regarder parce que c'est un truc qui en vaut vraiment le coup.
Le troisième sur ma liste, c'est My Holo Love. Franchement, My Holo Love, ça fait vraiment partie des dramas que j'ai kiffé. Genre, je l'ai regardé en... Franchement, parce que les dramas, en vrai, ça fait 1 heure. Hein, mais je l'ai vraiment regardé en 2-3 jours, je crois. Parce que j'étais vraiment à fond. Quand je regardais, j'étais en mode la suite. Et en fait, My Holo Love, ça nous parle de l'histoire de Han Se-yeon souffre d'une maladie qui la rend incapable de reconnaître les visages. C'est pour cette raison en fait qu'elle est pas très, elle est distante en fait avec ses collègues et ses proches. Du coup en fait un jour elle devient bêta-testeuse pour l'hologramme Holo par accident évidemment. Et le créateur de Holo, il s'appelle Gonando, il va vouloir récupérer les lunettes sauf qu'en fait il va se passer énormément de choses et on va apprendre comment le personnage de Holo il va évoluer, en fait comment les 3 personnages, leurs sentiments ils vont s'emmêler et qu'est-ce qui va se passer pour ces 3 personnages là, comment ça va se terminer et franchement c'est juste incroyable à regarder. Et franchement, moi, je trouvais que c'était intéressant parce que c'était dans un milieu plus mature. C'est vraiment des adultes et tout. Franchement, du coup, moi, j'ai beaucoup apprécié. Du coup, ça touche pour genre drame, romance, science-fiction et pour thème amour. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça fait vraiment partie de mes dramas, enfin les dramas que j'ai regardés. Je l'apprécie énormément. Du coup, bah voilà, je le recommande. Alors là, on va rester dans le mode entreprise, mais on va carrément changer de monde parce que là, on va parler de My Secret Romance. En gros, My Secret Romance, ça nous parle de l'histoire de... On suit l'histoire de 2 personnages complètement différents. D'un côté, on a Cha Jin-wook, c'est un jeune riche héritier, playboy, qui aime la fête. Et d'un autre côté, on a Lee Yumi, une fille complètement innocente et qui n'a jamais eu de petite amie. Lors d'une cérémonie, ils vont se rencontrer et suite à une série de malentendus, ils vont passer la nuit ensemble. Et au petit matin, Lee Yumi, elle va partir sans rien dire. Et 3 ans plus tard, on va retrouver un Jin-wook qui est complètement différent, qui est devenu un homme très sérieux et très travailleur. Et leurs chemins, ils vont se recroiser lorsque Lee Yumi va devenir nutritionniste au sein de l'entreprise de celui-ci. Sauf qu'elle ne pouvait pas le savoir vu qu'ils ne connaissaient ni leur prénom ni leur nom. Du coup, l'aventure, elle va commencer à partir de là. En fait, là, on va suivre leurs aventures, mais il y a énormément de comédie dans ce drama. Ça fait que j'ai énormément rigolé. C'était trop bien, franchement. C'est un des dramas que j'ai kiffé de ouf. Enfin, dans drama comédie, franchement, je pense que c'est mon préféré et je l'aime de ouf. 13 épisodes qui sont sortis et ça touche sur genre comédie, romance et pour thème amour. Franchement, c'est un drama. C'est cool à regarder, c'est pas long et en plus, tu vas énormément rigoler. Les 2 personnages, voilà, parce qu'en fait, t'as des situations qui te font marrer de ouf et t'as des quiproquos que voilà, c'est tellement énorme que ça te fait tellement rigoler et tout. Franchement, j'ai kiffé. Franchement, c'était incroyable. Franchement, je vous recommande de regarder. Du coup, là, on rebascule du côté école avec My ID is Gangnam Beauty. En fait, là, on nous parle de l'histoire de Kang Mi-rae. On suit l'histoire de Kang Mi-rae, une jeune fille timide et très complexée par son apparence physique parce qu'en fait, elle s'est fait harceler durant toute son enfance. Une fois entrée à l'université, elle décide de s'opérer le visage, de faire une chirurgie plastique, ce qui en fait va la vouloir de se faire pointer du doigt une fois à l'université parce que c'était une fille pas naturelle, une fille refaite. Mais là, on va suivre son développement et aussi le personnage de Do Jeon-seok qui va en fait l'aider à prendre confiance en elle et comment en fait leur amitié elle va commencer et comment ils vont éprouver des sentiments les uns pour les autres et franchement comment le personnage de Kang Mi-rae il va évoluer, il va prendre confiance en lui. En fait là ça dénonce énormément de trucs de la société et c'est vraiment un drama qui, quand tu regardes, en fait, c'est tellement parlant que tu ressens, en fait, toutes les émotions. Et franchement, je trouve que déjà, c'est un drama qui a été basé sur un webtoon. Donc, franchement, ça fait vraiment romance webtoon, t'as capté. Et du coup, en fait, justement, ça touche pour genre comédie, romance et école et pour thème, école et jeunesse. Et il y a 16 épisodes, donc du coup, c'est au calme à regarder. Et franchement, je vous recommande. Le dernier drama que je vous recommande, c'est Extra Curricula. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans un mood action, drame, etc. Du coup, là, en fait, on va suivre l'histoire de Ojizo. En fait, lui, c'est quelqu'un de très modèle
qui est vraiment, genre il a de bonnes notes, etc. En fait, lui, il veut vraiment, genre il a un objectif, il veut terminer le lycée pour avoir une fin de bonnes notes et aller dans une bonne université pour se faire beaucoup d'argent, pour gagner beaucoup d'argent. Sauf qu'en fait, pour aller à l'université, il a besoin de travailler à côté, d'économiser de l'argent. Et lui, il n'a pas un travail comme tout le monde. Il est proxénète et en gros, il travaille avec un ancien militaire, Monsieur Lee. En fait, ces deux-là, ils ont créé une sorte d'agence où il y a des filles en fait qui viennent et elles se prostituent. Et en fait, il va se passer beaucoup de choses. Et en fait, grâce à ça, il a économisé de l'argent. Mais sauf qu'il y a une de ses camarades de classe qui s'appelle Bae Gyuri. Et en fait, elle va découvrir ce qu'il fait. Du coup, elle va vouloir rentrer forcément dans son business. Et sauf qu'en fait, à cause de ça, il y aura beaucoup de problèmes. Elle va créer énormément de problèmes. Et franchement, c'est un drama qui touche beaucoup de gens, que ce soit harcèlement, que ce soit vraiment gang, etc. Prostitution, c'est énorme. Franchement, c'est un drama. Genre, quand je regardais, je m'attendais pas du tout à ça. Mais genre, en mode vraiment pas. Je m'attendais à un drama basique comme tout le temps, romance, etc. Mais c'est un truc de ouf. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié et tellement que de ouf. J'espère qu'il y aura une saison 2. Et du coup, ça touche pro genre, action, drame et école. Et Putem, amitié, combat, crime, délinquance, harcèlement, prostitution, société et secret. Il y a 10 épisodes de 50 minutes et franchement, je trouve que en question de drama, celui-là, il surpasse vraiment beaucoup de dramas que j'ai vus. Et je pense que le côté où c'est vraiment réaliste et ça touche tellement de sujets de la vie en fait, et en fait comment tu peux te perdre dans la vie, de comment en fait tu peux passer d'un innocent à faire vraiment n'importe quoi de ta vie, c'est énorme. Du coup franchement il se place énormément de trucs dedans. Franchement regardez, je pense que vous allez pas du tout être déçus, vous allez pas du tout, que votre style soit amour, romance ou action, regardez, franchement c'est un drama qui vaut vraiment le coup. Et voilà. Bon bah les amis, c'était tout pour la petite recommandation du jour. Enfin, si vous avez aimé, n'oubliez pas de me lâcher un petit like, de vous abonner et n'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Et de me dire en commentaire c'est quoi vos top dramas ou des dramas que vous avez vus et que vous me recommandez. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Mimi Senpai.